Merci déjà de m'avoir présenté les locaux que je trouve très intéressants, très propres, très accueillants également. Mais on voudrait un peu plus en savoir qui est Dramba Lydia. Qui vous êtes? Une jeune dame issue de l'immigration, de la diaspora, vivant en Europe depuis très longtemps et très intéressée de faire partie d'un projet où on rassemble tous ces jeunes issus de la diaspora pour monter quelque chose. Je pense que c'est vraiment l'idée de départ. Après, nous venons tous avec différentes spécialités. Donc moi, je suis dans le travail social, dans la victimologie. Je fais aussi tout ce qui est conception de projets, la rédaction de projets et la représentation de différents projets dans la communication. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du projet de la maison médicale? Vous avez dit tout à l'heure que c'est un projet de la diaspora. Comment est-ce que ce projet est né? Parce que c'est très intéressant de voir ce que vous faites ici. À la base, nous sommes tous des amis. On a travaillé dans différents projets à une époque lointaine. Et puis un jour, on s'est réunis, on s'est mis ensemble. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place de novateur à Bruxelles avec une idée de changement auprès de notre communauté et les autres communautés. Et l'idée de la santé s'est vite avérée la meilleure, puisque nous sommes tous impactés d'une manière ou d'une autre à un moment donné, ici en Europe. Et depuis combien de temps est-ce que la maison médicale a été créée? Nous allons vers nos 2 ans. Nous allons vers nos 2 ans. D'ailleurs, on a ouvert en pleine pandémie. C'est un vrai défi. Un vrai challenge. Un vrai challenge. Et nous sommes y arrivés parce qu'on y croyait très fort. En tout cas, on a tous mis nos savoir-faire, nos savoir-être, notre disponibilité pour pouvoir la monter. Ok, super. C'est très intéressant de savoir qu'on a ouvert la maison pendant la pandémie. Mais on aura le temps de parler des challenges. Mais ce que je voudrais savoir, c'est quelle est la différence entre cette maison médicale et d'autres maisons médicales? Pourquoi est-ce que je viendrai ici et pas dans une autre? Il faut savoir que toutes les maisons médicales en Belgique sont régies par la même loi, la même législation. Mais ce qui fait la différence de la maison médicale ESAL, c'est que c'est vraiment une combinaison du médical, du social et du psychologique. Ça veut dire qu'on a vraiment le souci de ne laisser personne de côté. Qu'elle soit inscrite à notre maison médicale ou pas, on donne toujours un temps d'accueil, d'écoute, un espace de soutien. Parce que malheureusement, voilà, tout le monde n'est pas inscrit à une maison médicale, tout le monde ne connaît pas les soins de première ligne. Et c'est vrai qu'arriver à la maison médicale ESAL, qu'on ait un dossier ouvert ou pas, il y aura toujours un collaborateur qui va prendre le temps d'accueillir la personne. Ne fût-ce que lui donner un verre d'eau, une tasse de café, l'entendre, l'écouter, c'est déjà la première ligne du travail pour nous. C'est vrai que ce n'est pas très évident d'avoir un médecin de famille, du moins là où je vis. Ce n'est pas du tout facile, c'est, je dirais, même un parcours du combattant. Et si vous n'avez pas de médecin de famille, vous n'êtes pas reçu. Ici, la valeur ajoutée est vraiment perçue. Vous avez parlé de la communauté de la diaspora. Comment est-ce que le projet est perçu justement dans la diaspora? Nous avons été très bien accueillis. Je me rappelle la première fois qu'on a ouvert notre porte, on se disait, oh là là, combien de personnes vont passer la porte? Parce qu'il y a toujours l'inquiétude quand on ouvre un grand projet et qu'on se demande qui va venir s'inscrire. On comptait les personnes qui passaient notre porte, mais très vite, après une semaine, très vite, à bouche à oreille, très vite, tout le monde est venu se présenter à la porte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la communauté afro, mais toutes les autres communautés ont suivi aussi. On travaille avec les communautés de l'Afrique du Nord, tout ce qui est aussi de l'Afghanistan, les Syriens. C'est vraiment... Toutes les communautés sont les bienvenues. Dans cette maison médicale ouverte à tous, vous avez parlé tout à l'heure du challenge avec le Covid et tout, mais quels sont les autres challenges également que vous avez rencontrés? Les autres challenges qu'on a rencontrés, c'est vraiment pouvoir travailler, collaborer avec des équipes qui comprennent bien la vision de la maison médicale ESAL. Parce que justement, elle fait la différence par rapport aux autres maisons médicales. Et pour nous, c'était très important de pouvoir recruter un personnel qui va travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire donner du temps à l'autre, même si elle n'est pas inscrite. Respecter l'autre dans sa spécificité, dans sa culture, dans sa situation socio-économique, dans sa langue aussi. Parce que la spécificité de la maison médicale ESAL, c'est que à un moment donné, on peut toujours trouver quelqu'un qui parle notre langue pour pouvoir aider quelqu'un. Voilà. Ça aussi, voilà. C'est très important. On a vraiment voulu faire ce mixte-là, être un peu multitâche afin de répondre au mieux aux difficultés
rencontre la population bruxelloise. Est-ce que vous avez donc un dernier mot pour les personnes qui vous écoutent, qui aimeraient peut-être venir à la maison médicale et salle, ou alors pour d'autres personnes qui ont ce type de projet, hein, parce qu'on a beaucoup de personnes qui ont ce type de projet mais qui ont peur de se lancer. Vous avez fait tout le parcours et puis vous avez vu les challenges et tout. Ce n'est pas impossible, hein, vous l'avez prouvé parce que le projet est bien là, la maison médicale est bien ouverte tous les jours. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les personnes qui vous écoutent? Il faut y croire qu'on peut améliorer et changer les choses. La diaspora est une vraie force, une vraie présence sur les différents continents, hein, parce que finalement, ce n'est pas qu'en Europe. On peut trouver des diasporas très fortes en Asie, en Amérique, en Afrique même aussi, même si ce n'est pas de la diaspora, mais il y a quand même pas mal de jeunes aussi qui ont vécu à l'extérieur, qui retournent. Je pense que c'est important de montrer ce genre d'initiative et de croire aussi en ce qu'on fait. Après, nous voulons que notre initiative puisse aider d'autres qui n'osent pas se lancer. On soutient les projets des personnes issues de la diaspora, c'est-à-dire ils peuvent venir nous proposer leur projet. On peut l'améliorer, on peut leur donner des trucs et astuces, on peut leur conseiller. Et je trouve que ça aussi, c'est la force des salles. Parce qu'en étant partie d'un projet, qu'on y croyait et qu'on a su le monter, on veut aussi transmettre et partager notre expérience. On entend souvent beaucoup d'autres personnes qui viennent, ils ont été impactés par la maladie et maintenant ils doivent avoir une réinsertion socio-professionnelle, qu'ils n'arrivent pas forcément à retourner vers leur travail qu'ils avaient avant. Et l'idée, c'est d'être en transition, de pouvoir peut-être créer un projet qui va leur permettre de s'épanouir. Et parfois, ils ne savent pas où aller. Et ce genre de demande arrive aussi auprès de la maison médicale et salle. Donc, on oriente, on soutient, on conseille, on donne des trucs et astuces. Et on trouve que, on existe en tant que centre médico-psychosocial, mais aussi en tant que centre qui conseille aussi d'autres à pouvoir monter leur projet. Au cours de votre temps, est-ce que vous pouvez rappeler rapidement l'adresse de la maison médicale? C'est vrai que je vais mentionner ça en bas, mais est-ce que vous pouvez rapidement... 61 rue Goethe, à 1070 Anderlecht, maison médicale et salle parce que c'est un lieu où on trouve le calme, le rire, la joie, parce que ce sont les premiers ingrédients pour pouvoir soigner les personnes. Ouais, super. On va donc terminer sur ces mots de Lydia. Merci beaucoup de m'avoir vraiment encore motivée et inspirée, parce qu'il est question de ça, motiver, inspirer la diaspora. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de contacter la maison médicale et salle si vous avez besoin de soins. Ils sont là, accueillants, souriants, tout comme Lydia, tout beau et tout. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Au revoir. Au revoir, nous vous attendons nombreux.